Le choix de cette ergonomie est lié aux deux derniers principes que nous avons évoqués, à savoir le contexte politique qui est lié au type de projet, c'est-à-dire la constitution de l'Institut national de la statistique, et ensuite à l'imagination architecturale. Les deux principes combinés ont permis de définir des courbes statistiques, que ce soit dans le plan et en hauteur. C'est pour ça que vous voyez que le bâtiment a une forme courbe sur le plan et une forme courbe en hauteur. Ce n'était pas du hasard, purement réfléchi. Les mesures environnementales qui ont été prises sont essentiellement liées à la réduction de la consommation d'eau et de la consommation d'énergie. Bien sûr qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises pour les personnes à mobilité réduite à travers d'abord de part et d'autre du bâtiment, comme vous pouvez le voir là, les rampes d'accès handicapés. Et puis à l'intérieur du bâtiment, nous avons réalisé des toilettes handicapées à chaque niveau. Et puis ensuite, pour les situations d'incendie, nous avons créé des salles d'attente sécurisées. Ce qui est prévu pour la sécurité en cas d'incendie a d'abord été pensé au niveau de la conception à travers, dans un premier temps, la définition d'une voie d'accès pompier qui est celle-ci. Cette voie permettra aux pompiers d'accéder rapidement au bâtiment. Dans un deuxième temps, nous avons utilisé des dégagements et des escaliers qui permettent aux usagers à l'intérieur d'évacuer le bâtiment assez rapidement. Ici, c'est la terrasse du bâtiment et ce que vous avez là devant vous, ce sont les unités extérieures de climatisation. Ce sont eux qui permettent d'alimenter en termes de confort les unités intérieures qui sont à l'intérieur du bâtiment. De distribution des différents lots de chantier. Tout dérive de cette organisation du chantier qu'il faut faire. La deuxième chose, cette production de décompte. Nous avons une recommandation d'ordre général que nous avons prise comme ingénieur de l'État au ministère des Travaux publics. C'est que les décomptes soient examinés, validés ou non validés en réunion de chantier. En réunion de chantier. Et que la production des décomptes se mensualise. Il est plus aisé de payer un décompte de 100 millions de francs CFA que d'en attendre payer de 500 millions de francs CFA. Donc ces deux orientations ont été données. Discussion, validation ou rejet des décomptes en réunion du chantier. Ça nous éloigne les risques d'installer des barrières douanières dans l'examen des décomptes. Et puis la mensualisation de la production des décomptes. Disant cela, monsieur le directeur général, honorable député, je vais vous assurer que nous allons regarder qu'est-ce qui peut être fait s'agissant des paiements. La dernière et troisième chose que je vais dire pour le compte du conseil d'administration, c'est qu'il y a un planning d'achèvement qui fasse ressortir les différents jalons. Il reste à faire quoi? Que l'on intègre dans ce planning d'achèvement en intégrant aussi ces contraintes. Quand votre planning d'achèvement, intégrant les contraintes et les différents jalons, n'est pas respecté, la faute ne sera jamais à vous. Si le planning n'a pas été respecté parce qu'au moment où il faut dégager la ressource pour faire ci, pour faire ça, la ressource n'a pas été disponible, on ne vous imputera jamais des pénalités de retard ou aussi cela. Donc, planning d'achèvement
qu'il est bon d'arrêter avec le maître d'œuvre et le partager avec l'équipe projet. C'est d'autant plus important que de proche en proche, on aura ainsi une masse critique de compatriotes qui savent faire parce qu'ils ont appris à faire en agissant. Et c'est extrêmement important. Merci pour tout cela.